الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذا اليوم المبارك، ويومنا هذا هو الثالث من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400 وألف للهجرة، الموافق للرابع من شهر أفريل لعام 22 و2000. Très chers frères, nous nous réunissons dans cette troisième journée du mois de Ramadan de l'an 1443, c'est-à-dire le 4 avril 2022, pour notre deuxième assise avec ce livre de l'imam Abu Bakr ibn Abi Dunya rahmatullahi alayhi, intitulé Husnu al-Dhanni billah, la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous nous sommes arrêtés lors du cours précédent au 7e athar, yani texte que l'auteur cite depuis le début du livre. Toujours des textes qui vont avoir comme but de pousser le croyant à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et en particulier avant de mourir. Et comme on l'a dit ensemble, il est difficile d'avoir une bonne opinion d'Allah azza wa jal avant de mourir quand on ne l'a pas eu de son vivant. Donc ce sont des choses qui se font et sur lesquelles on doit évoluer tout au long de notre vie. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أبو عمر الضرير قال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي قال رأيت مالك بن دينار في منامي فقلت يا أبا يحيى ليت شعري ماذا قدمت به على الله عز وجل قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن الظن بالله. Il faut savoir que chez les pieux prédécesseurs, chez les anciens, on a énormément d'anecdotes de leur personne où ils racontent avoir vu en rêve des imams, des gens qui sont morts. Ça, c'est des choses qu'on trouve encore aujourd'hui. وهذا أمر معروف. ومن القواعد المتقررة في تعبير الرؤى أن الميت إذا حدث بحديث فهو صدق فإن الميت لا يكذب. Donc, il y a des règles connues dans l'interprétation des rêves. Parmi elles, c'est que quand un mort nous dit quelque chose en rêve, alors c'est une vérité, car les morts ne mentent pas. Et donc, on voit deux choses dans ces anecdotes-là. La première, c'est que donc on a ces personnes qui sont mortes qui nous apparaissent en rêve. Et la seconde, ce sont les questions qui leur sont posées de la part de ceux qui rêvent. C'est-à-dire que même s'il est en train de rêver, il veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qu'Allah il a fait de lui. Et ça, on le retrouve énormément de fois dans de nombreux textes. Ce qui montre l'intérêt qu'ils avaient de savoir quelles sont les causes avec lesquelles Allah Ta'ala a pardonné aux gens après leur mort. Donc ici, on a un homme, il s'appelle Suhayl al-Qat'i, qui dit avoir vu en rêve Malik ibn Dinar, rahmatullahi alayh. Malik ibn Dinar, ma'rouf, il est salaf, faisait partie des imams chez les salaf, un homme pieux et vertueux et un grand savant. Il l'a vu en rêve après sa mort. Donc quand il l'a vu en rêve, il lui a dit: Ya Aba Yahya, layta shi'ri, si seulement je savais avec quoi tu t'es présenté devant Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il a répondu: je me suis présenté à lui avec beaucoup de péchés. Beaucoup de péchés. Et ça, c'est une chose qu'il est important de savoir, c'est que l'être humain, le croyant, le pieux, le vertueux, quel que soit le degré de piété qu'il peut atteindre, le degré d'obéissance qu'il peut atteindre, il reste un fils d'Adam. Et les fils d'Adam, ils pêchent. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam: kullu bani adama khata wa khayrul khata'ina tawwabun. Les meilleurs de tous les fils d'Adam font des erreurs, fautes. Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Dans le Coran, dans de nombreux versets, Allah justement nous indique que les pieux et les vertueux font des péchés et sont eux aussi les proies du diable. Allah Ta'ala dit: Inna alladhina attaqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Ceux qui sont pieux, ceux qui mettent entre eux la colère d'Allah et sa punition une protection, eh bien, lorsqu'ils sont touchés par un diable qui est de passage, il vient, il le touche dans le sens où il lui insuffle et lui suggère de faire du mal. Alors, des fois,
le pieux rejette cet appel et des fois, par faiblesse, il tombe dans le piège et accomplit le péché. Puis, tadakkaru, ils se souviennent quoi? La grandeur d'Allah, la puissance d'Allah, la colère d'Allah, le châtiment d'Allah. Alors, ils se repentent et reviennent vers Allah et arrêtent leur péché. Dans notre verset, Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Donc avant de dire cela, il dit que Allah Ta'ala a préparé pour les pieux un paradis aussi vaste et large que les cieux et la terre. Et il a été préparé donc pour les pieux. أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Puis Allah les décrit. الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Ceux qui dépensent dans l'aisance et la difficulté. Quand il y a de l'argent, ils dépensent. Quand il n'y en a pas, ils dépensent quand même. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Et ceux qui retiennent leur colère. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Et ceux qui pardonnent aux gens. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Et Allah, il aime les bienfaisants. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً. Et ceux qui, lorsqu'ils font une turpitude, فَاحِشَةً مِنَ الْفَوَاحِشِ, يعني des grands péchés. C'est des pieux. Ils font les bonnes actions citées et pourtant ils tombent dans le péché. أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Ou se sont fait du tort à eux-mêmes. ذَكَرُوا اللَّهِ. Ils se rappellent Allah, comme dans l'autre verset. Ils se rappellent Allah, sa grandeur, sa puissance, sa colère, sa punition. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Et alors ils implorent le pardon d'Allah pour leurs péchés. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Et qui d'autre qu'Allah pardonne les péchés. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Cependant, ils ne récidivent pas sur leurs actes tout en sachant. Et la récidive, le fait de persister dans le péché, c'est d'enchaîner les péchés les uns après les autres sans se repentir. Celui qui se repent, qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, il ne rentre pas dans al-musir, le récidiviste. Donc, tout ça pour dire que les salihin aussi, ils ont leur part de péché. Lakin, comme il dit Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi dans Ad-Da' wa Ad-Dawa, il dit que les péchés des vertueux ne sont pas comme les péchés des malfaisants. Si les vertueux se sont donné une ligne de conduite, un sérieux dans l'adoration et dans la piété, alors leurs péchés seront différents de ceux qui n'ont pas la même ligne de conduite et n'ont pas la même adoration et obéissance. Et généralement, les ulama ils disent que les péchés des salihin, ils les font avec leur cœur et avec leur langue. Et les péchés des talihin, ils les font avec leur corps, avec leurs membres. Comment cela? Un des pièges le plus tendus aux salihin, c'est ce qu'on appelle al-ujb. Al-ujb, c'est la fatuité, le fait d'être charmé par ses propres actions. Parce que justement, le salih, il fait beaucoup de bonnes actions, alors il commence à se sentir supérieur aux autres. Il commence à se dire, moi je suis meilleur que les autres. Et alors il les regarde d'en haut et il les dénigre. Et donc là, il aura fait deux péchés. Il aura fait un péché avec son cœur, parce qu'il aura considéré que ses actions elles sont extraordinaires, alors qu'en fait, s'il les mettait face au bienfait d'Allah Azza wa Jal, il verrait qu'en fait, elles ne valent pas grand-chose. S'il les mettait face à ses manquements et à ses négligences, il verrait qu'elles ne valent pas grand-chose. Et s'il les jugeait et les pesait avec équité, il verrait qu'elles ne valent pas grand-chose. Parce qu'on fait peut-être beaucoup, mais en termes de qualité, où est-ce que sont ces adorations-là? Et le deuxième péché, c'est ihtiqarul ghayr, c'est dénigrer autrui, se sentir meilleur que l'autre. Et c'est avec cela qu'Iblis est passé des plus hauts degrés du ciel aux plus bas degrés de la terre. Ana khayrun min, celui qui se sent meilleur que les autres, eh bien, il aura ressemblé à Iblis, wal-'iyadhu billah. Et après, quand on dénigre les autres, alors on a tendance à lâcher sa langue sur eux. Ouais, mais lui, de toute façon, il ne fait pas ce que je fais moi. De toute façon, lui, il fait des péchés. De toute façon, lui, il est comme ci. De toute façon, lui, il est comme ça. Il ne faut jamais dénigrer un autre parce qu'il fait des péchés que tu ne fais pas. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir épargné. Et demande-lui de continuer à t'épargner. Et implore pour ton frère qui est dans le péché qu'Allah l'épargne à son tour. C'est comme ça qu'on doit se comporter normalement à l'égard des pécheurs. Se sentir supérieur à eux et penser qu'on est meilleur qu'eux, c'est le kibr wal-'iyadhu billah. C'est ça l'orgueil. Izdira'un nas wa ihtiqaruhum, dénigrer les gens et ne leur accorder aucune importance.
Il a été rapporté dans le hadith que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam Man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta yaf'alah. Quiconque dénigre son frère pour un péché, il ne mourra pas avant de l'avoir accompli lui-même. Il a dit aussi alayhi salatu wassalam La tudhhiri shamatata ala akhik faqad yu'afihi Allah wa yabtalik. Ne montre pas shamata. Shamata en arabe, c'est quand tu es heureux quand il arrive un mal à quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est ça, shamata. La tudhhiri shamatata ala akhik. Ne montre pas cette joie devant ton frère parce qu'il est tombé dans le péché. Parce qu'il se peut qu'Allah l'épargne et qu'il t'éprouve par ce péché avec lequel tu l'as dénigré. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait si jamais je voyais un homme copuler avec un chien, je ne me moquerais pas de lui de peur à ce que je me retrouve à faire la même chose. Et donc, tout le monde fait des péchés. Tout le monde. Laquelle, il y a aussi une chose, ça c'est le côté négatif du salih. Le côté positif du salih, c'est que lui, quand il fait des bonnes actions, il ne leur donne pas de poids. Il fait comme si elles n'existaient pas. Et quand il fait des mauvaises actions, même si aux yeux des gens en général, elles paraissent futiles, elles paraissent petites, pas graves, à ses yeux, lui, elles sont impardonnables. Donc quand on voit beaucoup de salafs qui disent « Je suis arrivé devant Allah avec beaucoup de péchés », ou des salafs qui disent « Si les péchés avaient des odeurs, personne ne se serait assis autour de moi », ou des salafs qui disent « Si vous saviez ce que je fais comme péché, vous prendriez de la terre et vous la verseriez sur mon... » Vous prendriez comme ça? Si? Vous la verseriez sur ma tête. Ou bien d'autres qui disent « Si vous saviez ce que je fais comme péché, personne ne marcherait derrière moi. » Les gens vont se dire « Wesh, qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là quand ils étaient tout seuls ?» Là, c'est pas ça. C'est des gens, quand ils faisaient un petit péché, pour eux, c'était un péché gravissime. Comme il disait Abdullah ibn Mubarak, rahmatullahi alayhi, quand tu fais un péché, ne regarde pas la taille de ce péché-là, mais regarde la taille de celui à qui tu as désobéi. C'est comme ça qu'eux, ils réfléchissaient. Donc il dit, je suis arrivé devant Allah avec beaucoup de péchés. Il les a effacés de moi pour ma bonne opinion, pour la bonne opinion que j'avais de lui. Il les a effacés de moi, et ses péchés, ses nombreux péchés, pour la bonne opinion que j'avais de lui. Et bien sûr, quand on voit ce genre d'anecdote où il y en a des hommes qui nous racontent ce qui leur est arrivé après la mort devant Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah leur a pardonné pour telle et telle raison, ça c'est ce qu'on appelle qadiyatu ayn. C'est un cas individuel. On ne peut pas en faire un hukm am, on ne peut pas en faire une règle générale pour tout le monde. Ça a marché pour lui, ça ne veut pas dire que ça marchera pour tout le monde. Là, comme il y a un homme qui est rentré au paradis parce qu'il a donné à boire à un chien assoiffé, et une femme qui est rentrée en enfer parce qu'elle a bloqué justement un chat, ou c'est un chat ou un chien, un chat jusqu'à l'empêcher de se nourrir et mourir. Les péchés, ils ont des tailles différentes, des degrés différents, en fonction des gens, de leur intention, de leurs circonstances, de leurs regrets, de leur repentir, j'en passe et d'autres. Nous, ces règles-là, on ne les connaît pas ou on ne les maîtrise pas. Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui va juger avec. Comme il va pardonner à certains pour une parole, il ne va pas pardonner à d'autres pour une parole. Tout dépend de la personne. Tout dépend de la personne, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa relation avec le péché, sa relation avec la bonne action, toutes ces choses-là doivent être prises en compte. Donc quand on entend des gens à qui Allah il a pardonné pour telle et telle raison, eh bien, il ne faut pas en faire une règle générale, comme quoi ça m'arrivera moi aussi. Il raconte qu'il y avait un homme qui vivait en Irak dans les premiers siècles, qui était éprouvé par l'alcool. C'est quelqu'un qui buvait de l'alcool. Il n'arrivait pas à s'arrêter. Il était dépendant de cela. Qu'est-ce qu'il faisait? Et pourtant, c'est quelqu'un qui faisait la prière. Hein. Quand on entend des histoires de ce genre-là, nous aujourd'hui, quand tu dis quelqu'un qui boit de l'alcool, il est très probable que cette personne-là ne prie pas. Aujourd'hui, les gens qui boivent ne prient pas. Fil ghali, en général. Mais, à l'époque, les pécheurs qui faisaient ce genre de péché, ils priaient quand même. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle attendait les enfants qui sortent de la mosquée après avoir appris le Coran.
il les attendait devant la porte de la mosquée, en ayant acheté au préalable des bonbons. Et leur distribuait des bonbons en sortant comme ça, et il leur caressait la tête, et leur disait faites dua pour votre oncle, et ammikoum, comment on dit ammikoum pour les personnes âgées, par respect, parce qu'il est éprouvé. Il est éprouvé. Il faisait ça tous les jours. Il allait voir les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est des êtres purs qui, en général, ne font pas de péché. Et en plus de ça, en sortant de la mosquée, après avoir lu le Coran, après avoir vu le Coran. Donc, nour ala nour. Alors, il allait les voir en espérant que leurs invocations passent. Et donc, cette personne-là, elle meurt. Elle meurt, et quelqu'un de ses proches, il l'a vu en rêve. Ma fa'ala Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? C'est ça la question qu'il leur posait. Ma fa'ala Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Ça, c'est des gens en rêve. Il est en train de dormir, il rêve, il voit quelqu'un qui vient de mourir. La première question qu'il lui pose, Ma fa'ala Allahu bik. Qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Et nous, en tant qu'êtres vivants, qui avons toujours cette âme dans notre corps, eh bien, il faut qu'on se pose la question, Mada sayaf'alu Allahu bina? Qu'est-ce qu'Allah il va faire de nous? Cette question, on doit se la poser tous les jours. Et se préparer à voir ce qu'Allah il fera de nous. Et Allah Ta'ala, il ne fait pas de nous ce qu'il veut comme ça sans raison. Il fait de nous ce qu'il veut avec des raisons, avec une sagesse. Et donc cet homme-là, qui a été vu en rêve, on lui pose la question, qu'est-ce qu'Allah il a fait de toi? Il a dit, Ghafarali. Il m'a pardonné. Ah bon? Bimada? Par quoi il t'a pardonné? Qala bida'awati as-sibyan 'inda khurujihi min al-masjid. Parce que pour les invocations des enfants, à mon égard, quand ils sortaient de la mosquée. Ça marche avec lui, mashallah. Parce qu'il avait une niya salih. Balak, c'était quelqu'un, il était dans le péché, il voulait vraiment arrêter le péché, il avait vraiment une bonne intention, mais son âme a été plus forte que lui et il n'a pas réussi à l'emporter sur elle. Mais comme il avait une vraie bonne intention et qu'il avait un vrai repentir sincère, même si à chaque fois il retombait dans le péché, Allah il lui a pardonné. C'est pas tu dis oh super, je vais aller prendre une canette. Non, calme-toi. C'est chacun, comme je vous l'ai dit, il a un cas qui lui correspond. Al-Shahid, c'est comment toi tu penses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est l'opinion que tu vas avoir d'Allah azza wa jalla? Même si tu fais des péchés comme Sufyan al-Thawri rahmatullah alayhi, pas longtemps avant de mourir, on l'avait en train de pleurer. Qui pleurait. Les gens, raqat lahu qulubuhum, ils ont eu de la peine pour nous dire Malak. Pourquoi est-ce que tu pleures autant? Est-ce que tu pleures parce que tu as peur des péchés? Et là, il prend une poignée de sable comme ça, il la lève et puis il la laisse tomber. Il dit les péchés pour moi, ils sont encore plus insignifiants que ça. Ce sable-là qui tombe. ولكن أخاف أن يسلب التوحيد مني قبل أن أموت. أو قال في رواية أخرى أو أخاف أن يختم لي بخاتمة السوء. J'ai peur qu'on me retire le tawhid avant de mourir. Ou j'ai peur qu'Allah clôture ma vie d'une mauvaise façon. Ils avaient peur de comment ils allaient quitter ce bas monde. Quant au péché, ils savaient que Allah Ta'ala yaghfiru dhunuba jami'a. طيب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا عمار بن عثمان الحلبي قال حدثني حسين بن القاسم الوزان عن عبد الواحد بن زيد رحمه الله أنه قال رأيت حوشبا في منامي فقلت أبا بشر كيف حالكم؟ قال نجونا بعفو الله. قال قلت فما تأمرنا به؟ قال عليك بمجالس الذكر وحسن الظن بمولاك فكفى بهما خيرا. Donc encore une histoire avec un vieux prédécesseur qui meurt, Hawshab, et qui a été vu en rêve par Abdul Wahid ibn Zayd. Alors il le voit en rêve, il dit Aba Bashir, il l'appelle par sa kunya. Même en rêve, il le respecte, t'as vu? Kayfa halukum, comment allez-vous? Il le vous voit. Qala najawna bi'afwillah, nous avons été sauvés par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fama ta'muruna bihi, qu'est-ce que tu nous ordonnes de faire? Donne-nous un conseil, une recommandation à laquelle on s'accrochera. Il lui a dit deux choses. Alayka bi majalisi dhikr. Quand tu vois des assises de rappel, accroche-toi à ces assises-là. Et la deuxième, husnul dhanni bi mawlak, et la bonne opinion envers ton Seigneur,
فَكَفَى بِهِمَا خَيْرًا. Ces deux choses-là suffisent comme bien. Ces deux choses-là suffisent comme bien. Majalisul dhikr, les assises de rappel. Pourquoi tu les as appelés sallallahu alayhi wa sallam Riyadul Jannah, les jardins du paradis. إذا مررتم برياض الجنة فارتاعوا قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة قال مجالس الذكر. Quand vous voyez les jardins du paradis, alors asseyez-vous et reposez-vous-y. Ils ont dit, ah, Rasulallah, où sont les jardins du paradis fit dunya? Il a dit dans les assises de rappel. Et les assises de rappel, elles sont vues par les gens du ciel, les anges, comme nous on voit les étoiles dans le ciel. Et Allah Ta'ala, il a des anges qu'il a spécialement missionnés pour aller chercher ces assises-là. Toute la journée, ces anges-là voguent et volent sur terre à la recherche de ces assises. Quand ils les voient, ces assises-là, ils s'y arrêtent. Et ils recouvrent ceux qui s'y trouvent de leurs anges, de leurs ailes, pardon. Et Allah fait descendre sur eux sa miséricorde et sa sakina, sa tranquillité, la tranquillité de l'âme et de l'esprit. Puis après, quand cette assise est finie, les anges ils montent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils lui disent, on s'est arrêté dans une des assises où on te rappelait, où on t'évoquait. Alors Allah il leur demande, et lui il sait mieux. De quoi parlait-il? Les anges répondent, du paradis. Et Allah leur dit, et il sait mieux, est-ce qu'ils ont vu le paradis? Les anges disent non. Alors Allah leur dit, et il sait mieux, et qu'auraient-ils fait s'ils avaient vu le paradis? Alors Allah et les anges répondent, eh bien, ils t'auraient encore plus évoqué et se seraient encore plus efforcés de l'obtenir, de l'atteindre le paradis. Alors Allah il leur dit, et de quoi ont-ils peur? Alors les anges lui disent de l'enfer. Et Allah leur dit, est-ce qu'ils ont vu l'enfer? Les anges disent non. Allah leur dit, qu'auraient-ils fait s'ils avaient vu l'enfer? Les anges lui répondent, et s'ils l'avaient vu, ils auraient eu encore plus peur et auraient encore plus pris leurs précautions pour en être épargnés. Alors Allah Ta'ala dit, je vous prends un témoin que je leur ai tous pardonné. Dans une version du hadith, que je leur ai donné ce qu'ils espèrent et que je les préserve de ce qu'ils craignent. Et là il y a un ange qui dit, ya Allah, il y a parmi eux Foulan, un tel. Dans une version Al-Khatta, le grand pécheur. Ja'a li hajatin. Il est venu parce qu'il avait quelque chose à faire. Il attendait quelqu'un. Il n'est pas venu pour écouter le rappel. En gros, lui aussi, qu'est-ce qui lui arrive? Allah il répond, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Ce sont des gens, celui que ce soit avec eux ne sera pas malheureux. Même s'il n'est pas venu pour la même raison que eux. Donc, majalisul dhikr, les assises de rappel, elles ont des vertus et des mérites qui dépassent notre entendement. Et malheureusement, aujourd'hui encore, eh bien, dans les quelques mosquées, alhamdulillah, où il y en a toujours, eh bien, il y a des gens qui ne trouvent pas l'intérêt de s'y asseoir et d'y écouter la bonne parole. Et enfin, husnu dhanni bi mawlak, avoir une bonne opinion envers ton Seigneur. C'est ces choses-là dans lesquelles il y a énormément de bien, dans ces choses-là avec lesquelles Allah tabaraka wa ta'ala il pardonne et épargne et préserve de son châtiment. قال رحمه الله حدثني محمد بن الحسين قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا عمار بن يوسف قال رأيت حسن بن صالح في منامي فقلت قد كنت متمنيا للقائك فماذا عندك فتخبرنا به فقال أبشر فلم أر مثل حسن الظن بالله عز وجل شيئا. Encore une anecdote du même genre, c'est Ammar ibn Yusuf qui nous dit avoir vu un rêve Hassan ibn Salih après sa mort. Il nous dit قد كنت متمنيا للقائك. J'espérais te rencontrer, j'espérais te voir. Donc il est mort, il sait qu'il ne le reverra plus vivant, donc il espérait le voir en rêve. Il lui dit j'espérais te rencontrer. Qu'est-ce que tu as à nous donner comme information? Qu'est-ce qui t'est arrivé que tu pourrais nous donner comme information? Il lui répond Abshir, réjouis-toi, je n'ai pas vu quelque chose comme la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand on meurt, quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu. Quand l'un d'entre vous il meurt, son jugement a eu lieu. Son jugement à lui. Donc il y a le jugement individuel qui arrive à chacun d'entre nous à la mort. Lorsque notre âme est récupérée par les anges, lorsqu'ils
s'élève avec dans les cieux, et lorsqu'Allah ordonne à ce que notre registre d'action soit inscrit soit fi iliyin, soit fi sijjin, puis on a l'interrogatoire dans la tombe, et ainsi de suite. Et donc là, c'est un jugement individuel, un jugement qui va précéder le jugement final qui aura lieu le jour du jugement. Et là, le croyant, il est plus ou moins fixé sur son devenir. Et donc, on lui expose ses actions, ses bonnes actions et ses mauvaises actions. Et on lui montre par laquelle de ces actions-là, il a obtenu le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde. Ou, à l'inverse, par laquelle de ces actions-là, il a obtenu la colère d'Allah et son châtiment. Donc, on est fixé. C'est pour ça que le prophète disait, sallallahu alayhi wa sallam, إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه كان ما بعده أيسر وإن عذب فيه صاحبه كان ما بعده أشد. La première des demeures de l'au-delà, c'est la tombe. Si son occupant en est sauvé, alors ce qui viendra après sera plus facile, plus simple. Si par contre il y est châtié, alors ce qui viendra après sera plus dur. Dans la tombe, chaque personne sera face à son jugement, à ses actions, et il saura par laquelle de ces actions-là Allah lui a pardonné ou ne lui a pas pardonné. Et là, il répond, je n'ai rien vu comme la bonne opinion envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là, comme on l'a dit la dernière fois, ce ne sont pas des gens qui ne font rien. Ce ne sont pas des gens qui font des péchés et qui espèrent qu'Allah leur pardonne sans faire de bonnes actions. Non, ce sont des gens qui font des bonnes actions, des gens qui remplissent leur temps par l'adoration et qui ont des manquements, des choses comme tout le monde. On est tous comme cela. Prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم آخرين يذنبون ويستغفرون الله فيغفر لهم. Si vous ne faisiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître. Et il aurait fait venir à votre place une autre création qui font des péchés pour implorer pardon d'Allah pour qu'il leur pardonne. Pour qu'il leur pardonne. Il y a même certains qui ont dit, Allah il t'a ordonné des choses et t'a interdit d'autres, et il attend que tu lui obéisses. Mais il sait que dans ton obéissance, il y aura des manquements, des lacunes, des failles. Donc il sait que tu vas désobéir et pécher. Et c'est là qu'il attend de ta part que tu implores son pardon. Il y a des gens, surtout Al-Hassan al-Basri, ils lui ont dit يذنب أحدنا ثم يتوب ويستغفر ثم يعود ثم يتوب ثم إلى أن يستحيي من أن يستغفر وأن يتوب. فقال لهم الحسن ود الشيطان لو ظفر بأحد من أحدكم بهذا كلما أذنبت ذنبا أحدث له توبة. Ils ont dit à Hassan al-Basri, il a d'entre nous fait des péchés, puis il se repent, puis il recommence, puis il se repent, puis il recommence, puis il a honte de se repentir. Toute cette voix dans notre tête, ça sert à rien. Tu te moques de qui? Tu joues avec quoi? Tu fais des péchés à chaque fois que tu recommences et tu demandes pardon? C'est pas vrai. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont honte de demander pardon et ils délaissent le pardon au lieu de délaisser le péché. Et là, ils disent à Hassan, que faire? Est-ce que c'est la bonne attitude ou non? Il a dit non. Le diable, il souhaiterait tant vous avoir avec cette chose-là. Vous faire croire que ça ne se fait pas de demander pardon après un nombre de fois aussi important. Wallahi, chaque fois que tu fais un péché, fais-le suivre d'un repentir. Fais-le suivre d'un repentir jusqu'à ce que il abandonne l'idée de te faire désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est les différences entre le pardon d'Allah et le pardon des gens. Nous, les gens, on se lasse. Quand quelqu'un il se moque de nous, quand quelqu'un il nous fait du mal à longueur de temps, à répétition, au bout d'un moment, on craque. On dit, tu sais quoi, il se moque de moi, celui-là, il ne veut pas me prendre au sérieux, je ne lui pardonne plus jamais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se lasse pas. Son pardon, il est incommensurable, il n'a pas de limite, il n'a pas de fin. Que quelle que soit la taille du péché qu'on puisse accomplir, sa miséricorde sera toujours plus grande. Et jamais un péché sera trop grand pour qu'Allah le pardonne. La yata'adhamuhu dhanbun an yaghfirah. Il n'y a pas de péchés qui sont trop grands pour Allah. T'imagines toi? C'est ça husnu dhanni billah, la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Quand tu fais le péché, tu ne te dis pas, non, ça, j'ai pas demandé pardon pour ce péché-là, Allah n'a pas pardonné. Pourquoi? Est-ce que tu insinues, tu sous-entends qu'Allah n'est pas capable de pardonner ce péché? Ou que le pardon d'Allah Ta'ala, il s'est arrêté avant ton péché? Ni l'un ni l'autre. Et souvenez-vous, si tu crois qu'Allah ne te pardonnera pas, si tu crois qu'Allah ne peut pas te pardonner, si tu crois que son pardon n'est pas assez grand pour ton péché, tu auras eu une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah te dit subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah il pardonne tous les péchés. Il n'y en a pas un qui est trop grand pour lui. Ce qu'il veut, c'est qu'on revienne vers lui. Qu'on se repente, qu'on regrette, qu'on lui demande de nous pardonner, et il nous pardonne. Et il nous pardonne. Donc n'oublie pas qu'Allah sera telle l'opinion que tu as de lui. Si tu crois que ton péché est trop grand, il y a des gens qui sont tombés dans ce piège-là. Hein. Un des pièges de Shaitan, des gens qui sont tombés dans le péché et qui ont abandonné et désespéré. Ça ne sert à rien de continuer à faire la prière, ça ne sert à rien de continuer à aller à la mosquée, ça ne sert à rien de continuer à faire ci, à faire ça. Regarde les péchés que je fais. Non, Belhax. Tes péchés te salissent et tes bonnes actions te lavent et te nettoient. Si tu abandonnes le seul moyen de te nettoyer, alors comment tu comptes être propre à nouveau? قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن مبارك رحمه الله أنه قال أخبرنا يحيى بن أيوب أن عبيد الله بن زحر أو ابن زحر حدثه عن خالد بن أبي عمران عن أبي عياش أنه قال معاذ بن جبل رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم أنبأتكم ما أول ما يقول الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وما أول ما يقولون له إن الله عز وجل يقول للمؤمنين هل أحببتم لقائي فيقولون نعم يا رب فيقول لما فيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول عز وجل قد وجبت لكم مغفرتي. Prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons radiyallahu anhum, si vous voulez, je vous informe de la première parole qu'Allah adressera aux croyants le jour de la résurrection et de la première chose qu'ils lui diront le jour de la résurrection. Ils répondirent, bien entendu, ya Rasulallah. Quand il dit in shi'tum, si vous voulez, c'est pour faire naître chez eux l'envie. Et le prophète, alayhi salatu wa sallam, il le faisait beaucoup de différentes façons. En posant des questions. Est-ce que vous voulez savoir si? Il répondait oui. Ou bien des fois en prenant la main de celui à qui il parlait, ou en mettant sa main autour de son épaule, ou en lui disant des choses comme je t'aime à Mu'adh ibn Jabal et des choses de ce genre-là. Il faisait naître l'envie chez les gens de connaître ce qu'il a à leur donner. Alayhi as-salatu was-salam. Et nous on doit en faire de même. On ne doit pas attendre que les gens viennent frapper à l'autre part pour nous dire parle-nous de ci, parle-nous de ça. Non. C'est à nous de faire naître chez eux l'envie, notamment en leur lisant des livres auxquels ils n'ont pas accès, ou bien dont ils ne connaissent même pas l'existence. Ou aussi quand on voit chez eux des manquements ou des lacunes, d'aller vers eux avec les moyens de les combler correctement. Alors, Allah tabaraka wa ta'ala dira au croyants jour de la résurrection, Hal ahbabtum liqa'i. Est-ce que vous avez souhaité me rencontrer? Est-ce que vous avez aimé ma rencontre, à me rencontrer? Et là, ils répondront, bien sûr, il y a au Seigneur. Alors Allah leur dira, pourquoi? Et ils diront, nous avons espéré ton pardon et ton absolution, et que tu effaces nos péchés. Alors Allah leur répondra, dans ces cas-là, mon pardon pour vous est obligatoire. Dans ces cas-là, pour vous, mon pardon est obligatoire. Si vous avez espéré mon pardon et mon absolution, tout au long de votre vie ici-bas, à travers votre adoration, à travers vos obéissances, à travers vos actions quelconques, eh bien, sachez que pour vous, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Et ce genre de hadith où Allah Ta'ala nous dit que son pardon est obligatoire pour certaines personnes, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Notamment, que ce soit pour des cas individuels ou des cas généraux. Comme Talha radiallahu anhu, Talha ibn Ubaydillah radiallahu anhu, le jour de Uhud, chaque fois qu'il intervenait pour venir au secours du prophète alayhi salatu wassalam, le prophète il répondait wajabat, wajabat. Il disait wajabat lahu al-jannah, wajabat li Talha. Yani le paradis il est obligatoire pour Talha après ce qu'il a fait aujourd'hui. Ou encore, lorsque
un courroie funéraire passait près des croyants, que les croyants disaient du bien du défunt. Après, il répondait sallallahu alayhi wa sallam, wajabat, wajabat. Il est obligatoire pour ce défunt-là qu'Allah lui pardonne et lui fasse miséricorde parce que les gens disent du bien de lui, parce qu'on est les témoins d'Allah sur terre. Ou encore dans l'autre hadith, le prophète parle sallallahu alayhi wa sallam de ceux qui se sont aimés pour Allah ta'ala fi dunya, wajabat lahum maghfiratullah. Le pardon d'Allah, il leur est obligatoire parce qu'ils se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres hadiths de ce genre-là, dans lesquels Allah ta'ala, ou son messager alayhi salatu wa sallam, nous informe qu'il y a dans certaines actions une obligation pour que le pardon te touche. Que le pardon devienne obligatoire pour toi. Et parmi ces raisons-là, aimer à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on l'a dit, on a donné plein d'exemples à ce sujet-là. Celui qui œuvre avec piété et avec mérite et avec vertu, il attend de rencontrer Allah Ta'ala avec impatience, avec hâte, avec engouement, avec motivation, parce qu'il espère qu'Allah ait accepté ses actions et qu'il lui ait pardonné ses péchés. Donc il a hâte à le rencontrer et Allah il a hâte à le rencontrer aussi. Et à l'inverse, celui qui fait des mauvaises actions, celui qui fait des péchés, celui qui ne fait pas de bonnes actions et d'adoration, lui, il ne veut pas rencontrer Allah parce qu'il sait qu'en le rencontrant, il ne trouvera que punition, châtiment et colère. Et donc il refuse et répugne à le rencontrer, et Allah refuse et répugne à le rencontrer aussi. Comme quand on était à l'école et qu'on avait un bon bulletin, des bonnes notes, félicitations. J'ai jamais fait ce moment. Même aux encouragements, je ne les ai jamais eu. Tu arrives à la fin du trimestre, tu as le conseil de classe, tu vas voir le délégué, alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Félicitations. Ouais. Là, tu rentres à la maison, tu es content. Tu vas ramener ton bulletin à ton père. Je ne sais pas si comment aujourd'hui, je sais pas, je te parle de mon époque. Tu vas mettre ton bulletin à ton père, et là tu dis voilà, tu es content, tu es fier, tu lui montres. Là, ton père, il regarde, il est content, ses yeux brillent. Après, il dit Waldi le stand. À l'époque, ramène les porte-monnaies. Il me dit que 10 francs, il était le plus heureux du monde. 10 francs, machallah. Avec 10 francs à gauche, tu avais un sac de bonbons comme ça. Et tu étais content, tu étais fier. Tu courais quand tu avais reçu le bulletin pour rentrer à la maison pour montrer à tes parents. Tu attendais avec hâte et quand tu étais arrivé à la maison avant que lui il soit là, tu restais devant la porte. Je sais pas pour vous, nous, quand on était petits, dans la cité, mon père il avait blindé la porte, il avait mis plein de serrures là, de verrous, pardon, de serrures, parce qu'on ne vivait pas non plus à Beverly Hills. Et donc quand mon père il rentrait, j'entendais plein de clés. On dirait il ouvrait un coffre-fort. Donc on entendait les clés 1, 2, 3, 4, 5, les 6 verrous qu'il y avait dans la porte. Et donc on savait que mon père était rentré. Et donc là, à ce moment-là, quand on voulait justement l'accueillir, à ce moment-là, dès qu'on entendait la première clé, on courait dans le couloir pour l'accueillir. Et donc tu vois, tu es content. Et lui, quand il voit, tu tiens, c'est bizarre, il se dit, il y a quelque chose. Arrête, tiens, tu lui montres, il regarde, il dit, tu vas regarder comme il dit, c'est bien, après il sort son stram comme ça, tiens, il va t'acheter des bonbons. Donc tu es content. Tu as hâte de lui montrer tes prouesses. Tu es fier de ce que tu as fait. Mais à l'inverse, quand tu as fait l'autre trimestre, où il y a avertissement ci, avertissement ça, par contre j'en ai eu. Les avertissements, en veux-tu, en voilà. Et là, tu dois le ramener chez tes parents. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Vous avez la technique de je ne montre pas. Jusqu'au jour où il dit, ouais, dans 4 crash ou là. Jusqu'au jour où ton père dit, il n'y a pas eu de trimestre ce trimestre. Si, il est où le bulletin? Là-bas, ramène. Et tu lui ramènes. Il dit, oh là, c'est fichu. Tu lui ramènes comme ça, tu traînes les pieds, tu prends tout ton temps. Il dit, ouais, tu t'es perdu dans la maison ou quoi? Là, tu lui ramènes, tu l'as plié en 16. Et lui, il est déplié. Pourquoi tu l'as plié autant? Et là, tu vois, plus il lit, plus ses mains, elles se crispent sur le... Et là, il dit pas, j'ai le stab, il dit, j'ai le santa. Là, à la fin, il te dit pas, ramène le porte-monnaie, il dit, ramène la ceinture ou n'importe quelle arme de destruction massive présente dans la maison. T'as peur. Vous voyez, ces exemples-là, ils sont simples. Et pourtant, ils nous parlent, ils sont réels.
Regardez quand Allah il parle du jour du jugement, quand on recevra nos livres. Celui qui recevra son livre dans la main droite, qu'est-ce qu'il dira? Il dira Ha umuqra'u kitabiyah. Avant, il va dire qu'Allah Ta'ala dit فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Dès qu'il aura reçu son livre dans sa main droite, son diplôme, la preuve de sa réussite, il retournera auprès des siens masroura, heureux, joyeux. Parce que les premiers qu'il veut faire participer à cette joie, ce sont ses proches. Et les ulama ils disent les proches dans sa famille et les proches dans son entourage. Ses frères, fit dunya. Parce qu'ici, on cache nos bonnes actions. Comme il disait Salaf, cache tes bonnes actions comme tu caches tes mauvaises actions. En espérant que seul Allah Ta'ala les voit. Et le jour de la résurrection, après qu'Allah les ait acceptés, et t'a dit c'est bon, je te pardonne, alors c'est bon, tu peux aller t'en vanter auprès des autres. Et donc tu retourneras vers eux, heureux et joyeux, et tu leur entendras ton livre en leur disant Ha umuqra'u kitabiyah. Voici mon livre, lisez-le. Lisez-le. Comme celui qui reçoit son diplôme et qui appelle les gens autour de lui pour leur dire bonne nouvelle, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon bac, j'ai eu mon brevet, j'ai eu aussi, j'ai eu ça. Et les gens sont heureux, ils font même des repas, ils invitent les gens à la maison pour fêter ça. Et à l'inverse, celui qui recevra son livre dans la main gauche, qu'est-ce qu'Allah dit de lui? Il dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Il appellera, il invoquera le malheur et il aura honte de ses méfaits, mais Allah il va le dévoiler aux yeux de tous. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ, le jour où les secrets seront dévoilés. Ce jour-là, ces péchés que tu as cachés aux gens, Allah il les dévoilera à leurs yeux. Et ils diront, oh, tu faisais ça et nous on croyait que tu étais pieux, tu étais bon, tu étais vertueux, alors qu'en fait tu te moquais d'Allah en premier puis des croyants. Ils cherchent à trahir et à tromper Allah et ceux qui ont cru, alors qu'ils ne font que se tromper eux-mêmes sans même s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte. Et il aura honte de ces méfaits à un moment où la honte n'aura plus aucune utilité. Al-Muhim, celui qui espère le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout en le recherchant ici-bas à travers ses bonnes actions, et tout en demandant à Allah de lui pardonner lorsqu'il faute et lorsqu'il glisse, alors qu'il soit rassuré, il retrouvera ce qu'il a tant espéré. قال رحمه الله حدثنا علي بن يزيد بن عيسى قال حدثنا خلف بن تميم قال قلت لعلي بن بكار ما حسن الظن بالله قال لا يجمعك والفجار في دار واحدة. Là on a différentes définitions de husn al-dhann billah. Ça c'est ce qu'on appelle ikhtilaf al-tanawwu'. C'est des divergences dans la diversité, pas dans le sens principal de la chose. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on donne plusieurs définitions à un seul terme, mais ces définitions-là se vont les unes avec les autres et ne s'opposent pas les unes aux autres. Khalaf ibn Tamim rahimahullah a interrogé Ali ibn Bakkar. Il lui a dit c'est quoi la bonne opinion envers Allah? Qu'est-ce que c'est? Comment la définir? Il a dit la yajma'uka wal fujjar fi darin wahida. Avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire qu'Allah ne te réunira pas avec les fujjar, les malfaisants, les mauvais, dans la même demeure. Donc ici, il y a deux choses. La première, c'est que tu ne sois pas un fajr, qu'ils ne te réunissent pas avec les fujjar, pour ne pas qu'ils te réunissent avec eux. Il ne faut pas être un fajr, un pervers. Vous savez, le fajr en arabe, ça vient du verbe fajjara, qui veut dire sortir, jaillir. ومنه الانفجار, l'explosion. Fajjara, jaillir. Sortir. Et dans le même sens, fasaqa, qui veut dire sortir. Al-fajr, c'est celui qui sort de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne sort pas juste à proximité comme le pécheur classique. Il va loin. Quand il acquitte cette obéissance, il s'éloigne d'elle. Et donc on l'appelle fajr. C'est celui qui s'éloigne de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, pas dans un seul acte, mais dans les actes en général. C'est ça le fajr. Et donc, pour ne pas être avec eux, il ne faut pas être comme eux.
Et si tu t'éloignes de l'obéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, reste à proximité. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme Allah a dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Le repentir incombe à Allah envers ceux qui font du mal par ignorance, puis se repentent à proximité. C'est-à-dire, ils n'attendent pas de s'éloigner du péché pour se repentir. C'est-à-dire, dans le temps, plus tard, je me repentirai. Là, ils se repentent sur le champ. Ils se repentent tout de suite. Ils ne laissent pas du temps passer. Ils ne laissent pas non plus la distance s'agrandir entre toi et l'action, et le repentir, pardon. Pourquoi? Parce que comme les bonnes actions sont des sœurs, et elles s'appellent les unes les autres, les mauvaises actions aussi. Donc si tu fais un péché, et que tu ne te repens pas de ce péché, que tu retardes le péché, alors sache que ce péché sera suivi par un autre, qui sera suivi par un autre, qui sera suivi par un autre. Et plus tu feras de péchés sans te repentir, plus tu t'éloigneras d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, quand tu fais un péché, tu te repens sur le champ, alors le repentir est une bonne action, elle efface la précédente et elle casse cette succession entre les péchés. Et elle te permet de ne pas t'éloigner. D'où l'importance capitale de se repentir et implorer le pardon le plus de fois possible. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, à qui Allah a pardonné tous les péchés, demandait son pardon et implorait et se repentait à lui dans la journée une centaine de fois. Des fois dans une seule assise. Les sahaba comptaient dans la bouche du prophète 70 ou 100 fois Astaghfirullah wa atubu ilayh. Qu'est-ce qu'on doit dire nous alors? Et dans le hadith, Man lazima al-istighfar جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. Il dit alayhi salam dans le hadith, celui qui implore le pardon d'Allah Ta'ala régulièrement, Allah lui donnera dans une issue dans chaque difficulté et lui apportera un soulagement dans chaque souci. Dans chaque souci. Et dans le Coran, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Nuh alayhi salam, il a dit à son peuple, implorez le pardon de votre Seigneur, il est certes très pardonneur. Il fera descendre sur vous du ciel une pluie providentielle et il vous donnera progéniture et fortune et il fera couler, il vous donnera des jardins et il vous donnera des ruisseaux, des rivières. Il raconte qu'il y a des hommes qui ont été voir Al-Hassan al-Basri, il y en a un, il s'est plaint de la sécheresse. Alors, il lui a dit, demande à Allah pardon. Un autre, il s'est plaint de la stérilité. Il n'a pas d'enfant. Il dit, demande à Allah pardon. Et le troisième, il s'est plaint de la pauvreté. Il a dit, demande à Allah pardon. Et les gens qui étaient avec lui, ils m'ont dit, Ya Aba Saïd, 3 demandes différentes et une seule réponse. Il a dit oui. Il a dit, Allah n'a-t-il pas dit, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Comme dans le verset qu'on a cité précédemment. Et si on devait énumérer les mérites et les bienfaits qu'il y a dans la simple demande de pardon, on dirait subhanallah, on n'arrêterait pas de demander à Allah de nous pardonner, subhanahu wa ta'ala. Et donc la deuxième chose, la yajma'uka wal fujjara fi darin wahida. Que quand toi tu n'es pas un fajir, tu es quelqu'un qui t'éloigne pas de l'obéissance, et quand tu pêches, tu reviens vite. Alors ton opinion d'Allah Azza wa Jal, c'est qu'ils ne te réunissent pas avec eux au même endroit. Et dans quel endroit ils finissent les fujjars? Ils finissent en enfer, wal-iyadu billah. Et dans le Coran, Allah il nous l'a dit de nombreuses fois qu'il ne les juge pas de la même façon et qu'ils ne sont pas les mêmes. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ. Comme celui qui voit et l'aveugle ne sont pas égaux, eh bien ceux qui ont cru et font des actions vertueuses et les malfaisants, ils ne sont pas égaux non plus. Il a dit subhanahu wa ta'ala,
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. Est-ce qu'on va mettre ceux qui ont cru et ont fait des actions vertueuses comme ceux qui ont répandu le désordre sur terre au même rang? Est-ce qu'on va mettre au même rang al-muttaqin, les pieux, les vertueux, ou al-fujjar, les malfaisants, comme on vient de le dire? Et dans l'autre verset, Allah dit subhanahu wa ta'ala أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. Est-ce qu'on va mettre les soumis comme les criminels? Là, abadan. L'autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala dit أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Est-ce que ceux qui accomplissent des péchés pensent qu'on va les mettre comme ceux qui ont cru et ont fait des bonnes actions, sawa'an mahyahum wa mamatuhum, yani qu'ils aient la même vie, la même mort? Là, ils n'auront pas la même vie, ils n'auront pas la même mort. Et après la mort, ils n'auront pas la même résurrection non plus. Abadan. Et vous avez vu, subhanallah, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus entendre. Des gens, hommes et femmes, qui sont dans le péché, qui se disent musulmans, qui sont conscients des péchés qu'ils accomplissent, et pourtant, ils ne se sentent point, comment dirais-je, ils se sentent au même degré que les pieux et les vertueux, les pieuses et les vertueuses. Combien de fois on a entendu des femmes qui ne mettaient pas le hijab dire à d'autres qui mettaient le hijab, et toi et moi on est pareil, hein, on n'est pas différentes. Hein. Combien de fois on a entendu des hommes qui sont dans des circonstances de péché gravissimes dire à d'autres qui ne sont pas connus pour faire des péchés, en apparence bien entendu, leur dire toi et moi on est pareil, hein. Il n'y a pas de différence. Mais c'est grave de dire ces choses-là. Autant le pieux, le vertueux, comme on l'a dit tout à l'heure, ne doit pas se sentir meilleur que les autres, autant le pécheur ne doit pas se sentir meilleur que l'autre, encore moins. Avant les gens, quand ils voyaient des jeunes aller à la mosquée, ils les regardaient comme ça avec la larme au coin de l'œil. Ils disaient subhanallah, moi à leur âge je faisais des péchés, moi à leur âge je n'allais pas à la mosquée. Après ils allaient les voir, ils les prenaient dans leurs bras, leur embrassaient la tête, parce qu'ils étaient conscients qu'à leur âge ils étaient loin d'être ici. Aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ont un certain âge voient des jeunes aller à la mosquée, ils les méprisent, ils les dénigrent, comme s'ils étaient en colère contre eux. Combien de femmes âgées ont vu des jeunes filles mettre le voile, leur dire Binti, t'es encore belle, pourquoi tu mets le hijab? Ça veut dire quoi le hijab? C'est que pour les moches? Là, Blax, c'est la femme belle qui doit se couvrir. Au contraire, elles te disent quand tu grandiras, tu vieilliras, tu mettras le hijab. À l'âge où Allah il vous a permis de vous découvrir partiellement, vous voulez vous couvrir, vous. Et à l'âge où vous deviez vous couvrir, vous ne vous êtes pas couvert. Couverte. Regarde. Yasuddouna an sabilillah. Regarde-moi ces gens-là qui écartent et qui éloignent les gens du droit chemin. Je me souviens à l'époque du lycée. On rentrait du lycée, et dans mon lycée, il y avait quelques femmes qui mettaient les hijabs. Pas beaucoup, en 5, 6, ça peut casser. Et un jour, il faisait très chaud. Et il y avait une de ces filles qui était dans le bus, et une autre qui l'a regardée comme ça pendant un certain temps. Donc la fille est couverte, la fille est voilée, elle ne dit rien, et puis au bout d'un moment, elle dit qu'est-ce qu'il y a? Je peux faire quelque chose pour toi? Elle me dit t'as pas chaud? Moi à ta place, je mourrais de chaud. Elle lui a répondu t'inquiète pas, t'auras chaud toi aussi. Mais c'est extraordinaire quand même. C'est-à-dire que ces femmes-là voilées, elles voient autour d'elles des femmes dénudées, découvertes, elles leur disent rien. Et ce sont ces femmes découvertes et dénudées qui vont parler à celles qui se couvrent. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, que ce soit les femmes avec des voiles ou les hommes avec des barbes ou ce que vous voulez, quand les autres les voient, eh bien, ils leur rappellent leurs manquements. Ils leur rappellent leurs lacunes. Ils leur rappellent leur désobéissance. C'est pour ça qu'eux, ils souhaiteraient
que tout le monde autour d'eux soit comme eux. ثمة عبارة معروفة منسوبة إلى السلف يقولون فيها ود الزاني لو زنى الناس كلهم. C'est comme cette parole-là qui est connue chez les salafs. Il disait, le fornicateur, son souhait le plus grand, c'est que tout le monde fornique. Pourquoi? Comme ça, il ne sera plus tout seul. Comme ça, il ne sera plus le seul dans son coin, parce que c'était à une époque où les fornicateurs, ils rasaient les murs, ils se couchaient, ils se cachaient, ils sortaient la nuit quand personne ne les voyait. Pas comme aujourd'hui où les gens ils se filment, ils se mettent sur Internet, où les gens ils sont fiers, ils s'en vantent. T'imagines? Quand ils voient, maintenant ces jeunes-là, ces jeunes maghrébins, ces jeunes musulmans d'origine, hein, je dis bien d'origine, hein, c'est comme, tu sais, les contrefaçons chinoises, là. C'est marqué dessus PlayStation. Mais en vrai, c'est marqué PlayStation, mais t'as pas fait attention. Tu vois? C'est comme eux. Les musulmans, mais en vrai, c'est marqué musulmans. Il y a 2 S, il n'y en a pas un. Oui. Donc, ils sont là entre eux. Ils ont la vingtaine. Et ça rigole, ça fume, ça boit, ça va voir les filles, ça va en boîte de nuit, ça voyage pour faire le haram. Puis au milieu d'eux, il y en a un, il a le même âge qu'eux. Il a le même âge qu'eux. Il était à l'école avec eux. Lui, quoi? Il va à la mosquée. Il fait la prière. Il ne fume pas. Il ne va pas voir les filles. Il ne va pas en boîte. Quand il voit, je vais faire la omra, il va voir ses parents au bled. Moi, il ne fait que du khir. Quand il le voit, il le méprise. Il se prend pour qui, lui? Il est meilleur que nous, lui. C'est pas cette chose qu'ils disent comme ça. Il est meilleur que nous, lui. Elle, nous, n'est pas rien. Tu crois, il est différent de nous? C'est ça qu'ils se disent. Parce qu'en fait, vous leur rappelez ce qu'ils devraient être, mais qu'ils ne le sont pas. Et celle-là qui ne met pas le hijab, quand elle voit l'autre avec le hijab, elle lui rappelle qu'elle devrait le mettre. T'as jamais remarqué quand il y a des embrouilles entre des femmes en hijab et des femmes sans hijab, qu'est-ce qu'ils disent? De toute façon, t'as remarqué, subhanallah, ils disent, de toute façon, vous les barbus là, vous avec vos hijab, c'est vous les pires. C'est vous qui faites les pires des choses. T'as vu les a priori qu'ils ont? Mais ça c'est quoi? C'est hasadan min indi anfusihim. Hasadan, ni plus ni moins. Comme Allah l'a dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, wadda alladhina kafaru. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est avec. Bon, on va demander mon sahab directement. Vous pouvez parler entre nous pendant longtemps si vous voulez. كفار هذا هي لكن ماشي ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم بعد إيمانكم كفارا voilà حسنا من عند أنفسهم. Oui, beaucoup des gens du livre souhaitent, ils espèrent, ils souhaitent que la plupart d'entre vous redeveniez mécréants. Hasadan min indi anfusihim, par jalousie envers vous, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Ils vous ont vu, enfin là on parle des gens du livre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont vu les Arabes, qui n'étaient pas musulmans. Les Arabes qui tuaient leurs filles à la naissance, qui se saoulaient, qui faisaient tout et n'importe quoi. Et eux, ils les voyaient, ils se sentaient donc supérieurs à eux. Bihaq, réellement. Et puis après, Allah il a fait le Coran. Et ces hommes-là qui méprisaient sont devenus des croyants meilleurs qu'eux. Et là, à ce moment-là, quand ils ont vu ces Arabes devenir des croyants pieux et sincères, alors ils ont eu dans leur cœur de la colère de les avoir vus, les surpasser. Alors qu'est-ce qu'ils souhaitent? Pas que eux deviennent comme eux, meilleurs, non. Mais que les autres redeviennent mécréants. Comme ça, ils redeviendront à ce moment-là supérieurs à eux. C'est tout ce qu'ils souhaitent. Et qu'est-ce que les jours se ressemblent? Des années plus tard, ça n'a pas changé. Mais la différence aujourd'hui, c'est que ces personnes-là qui souhaiteraient qu'on redevienne comme eux, se disent musulmans. Elle est là, toute la différence. Le pieux, le vertueux, quand on fait des bonnes actions, il doit espérer en Allah Azza wa Jal qu'il ne le réunisse pas, qu'il ne le regroupe pas dans la même demeure au jour de la résurrection, dans l'au-delà, avec ceux qui étaient malfaisants, loin de son obéissance et loin de son adoration. حدثني أبو عبد الله التيمي عن سليمان بن الحكم بن عوانة أن رجلا دعا بعرفات فقال لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلوبنا قال ثم بكى وقال ما إخالك تفعل بعفوك
ثم بكى وقال ولئن فعلت فبذنوبنا لتجمعن بيننا وبين قوم طالما عاديناهم فيك. Et là, vous savez, pendant le Hajj, le jour de Arafat, c'est le jour le plus aimé auprès d'Allah Ta'ala dans l'année. Et ce jour-là, les invocations, elles ont un degré spécial. Avant, les salafs, qu'est-ce qu'ils faisaient, les anciens? Quand ils retrouvaient dans le jam', dans l'assemblée des pèlerins, un homme connu pour sa piété et sa vertu, ils allaient le voir. C'est fait dua. Fait dua, ils m'ont dit amin. Ou bien des fois, ils écoutaient les gens faire dua et ils s'écrivaient les invocations les plus belles. Parmi celles-ci, il y a un homme qui, le jour de Arafat, a invoqué Allah en disant La tu'adhibna bin nar ba'da an askanta tawhidaka qulubana. Ne nous punis pas avec l'enfer après avoir fait habiter ton monothéisme dans nos cœurs. Et après avoir dit ça, il a pleuré. Puis il dit Ma ikhaluka taf'al bi'afwik. Et je ne pense pas que tu le ferais avec ton pardon, ton absolution. Ma ikhaluka taf'al. Là, husnu dhanni billah. Là, l'opinion qu'il a envers Allah Azza wa Jalla. Je ne pense pas que tu nous puniras en enfer après que tu aies fait de nos cœurs un habitat pour ton unicité. Si tu as choisi que nos cœurs soient peuplés par ton unicité, donc on espère de ta part que tu ne nous punisses pas par l'enfer. Comme il disait un autre, justement, un avocat, je ne sais pas si on va l'avoir après, j'ai oublié, il disait لو أردت إهانتنا بالنار لم تهدنا ولو أردت فضيحتنا غدا لم تسترنا فتمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا ما به أكرمتنا. Il disait, en s'adressant à Allah Azza wa Jalla, on appelle ça le munajat. Munajat, ce sont ces moments d'intimité qu'on a avec Allah Azza wa Jalla où on lui parle avec nos cœurs. Mais est-ce qu'on connaît ça, mes frères? Est-ce qu'on attend le moment où il n'y a personne autour de nous, les lumières elles sont éteintes, où on lève nos mains et on s'adresse à Allah Azza wa Jalla avec nos cœurs? Al-Munajah. Est-ce que vous connaissez ces moments-là? Ou bien est-ce qu'on attend le qunut après Tarawih pour dire Amin après l'imam sans savoir ce qu'il a raconté? Ou bien est-ce qu'on attend après la prière et on lève nos mains et on répète machinalement et instinctivement des formules dont on ignore le sens? Ou quand même on les comprendrait, ou des formules dans lesquelles nos cœurs et nos esprits ne sont pas connectés? C'est pas ça le munajah. Munajah, tu t'arrêtes à un moment, dans ta nuit en particulier, ou même dans la journée, si tu entre quatre murs, dans l'obscurité. Pourquoi est-ce qu'on précise et favorise la nuit et l'obscurité? Pour que personne ne te voie, pour que ce soit un moment entre toi et Allah Azza wa Jalla, tout seul, sans que personne ne soit là pour t'entendre ou te voir. Et tu t'adresses à lui en lui ouvrant ton cœur. Pourtant, Allah, rien ne lui est caché dans ton cœur. Tout ce qu'il y a dedans, il le voit sans aucune difficulté. Mais Allah, il aime qu'on se confie à lui. Allah, il aime qu'on s'ouvre à lui. Allah, il aime qu'on ait ces moments d'intimité avec lui. Donc, est-ce qu'on lui donne ces moments-là comme il l'attend de notre part? Et d'ailleurs, l'invocation, le prophète alayhi salatu wassalam, dans de nombreux hadiths, il nous dit que il n'y a rien auprès d'Allah qui a plus de valeur, d'honneur que l'invocation. Dans le hadith, l'invocation c'est l'adoration. Et dans une version du hadith faible, l'invocation c'est la moelle de l'adoration. Le mukh, c'est la moelle qu'il y a dans l'os, c'est l'intérieur. C'est ça qui lui donne la vie. Quand tu vides l'os de sa moelle, il perd de sa couleur et de sa fermeté, il se casse. L'invocation, c'est la moelle de l'adoration. الدعاء هو العبادة. الدعاء مخ العبادة. ليس على الله شيء أكرم على الدعاء من الدعاء. أو ليس على الله شيء أكرم من الدعاء. Ça, c'est pour que tu comprennes cela. Au point où Allah il se met en colère contre toi quand tu arrêtes de l'invoquer. Il se met en colère contre toi quand tu arrêtes de l'invoquer. Même des hadiths dans lesquels le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui invoque Allah Ta'ala
en faisant ses louanges, sans rien lui demander. Juste il le loue. Il vante ses qualités. Allah يعطيه ما لم يعطيه أحدا من السائل أو كما قال في الحديث أو فوق ما يسأله السائلون. Allah il va lui donner plus encore que ce que ceux qui lui demandent, ils lui demandent. Toi, tu as mis de côté, parce qu'il y a deux types de dua. Il y a dua al-ibada, ou plutôt dua al-thana et dua al-mas'ala. Deux types d'invocation. L'invocation dans laquelle tu loues Allah Azza wa Jal et l'invocation dans laquelle tu demandes à Allah Azza wa Jal. Quand tu loues Allah subhanahu wa ta'ala en évoquant ses noms les plus beaux, ses attributs les plus parfaits, comment il s'est lui-même loué dans le Coran, tu l'invoques et tu l'adores en agissant ainsi. Et l'autre côté, c'est quand tu lui demandes, Ya Allah, je suis pauvre, enrichis-moi, je suis célibataire, marie-moi, je suis malade, guéris-moi, je suis faible, renforce-moi, tu lui demandes, dua al-mas'ala. Et la première, elle est meilleure que la seconde. Et quand tu es tellement préoccupé par chanter et les louanges d'Allah et le glorifier, jusqu'à ne plus demander des choses pour toi, ben Allah Ta'ala te donne plus que ce qu'il donne à ceux qui lui demandent. يعطيك الله فوق ما يسأله السائل. Donc il a dit ما يخالك تفعل بعفوك. Je ne pense pas que tu ne le fasses avec ton pardon. Nous avons fait que nos cœurs servent de réceptacle et d'habitacle à ton unicité. Ne nous punis pas par l'enfer. Et je ne pense pas que tu le ferais avec ton pardon. Puis après avoir dit ça, il a encore pleuré. Puis il a dit voilà, in fa'alta. Et si vraiment tu le fais, et si vraiment tu nous punis, fabidhunubina. C'est à cause de nos péchés, pas à cause du fait que dans nos cœurs il y ait ton unicité. C'est à cause de nos péchés. Et dans ce cas-là, لَتَجْمَعَنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ طَالَمَا عَادَيْنَاهُمْ فِيكَ. Et dans ce cas-là, là tu vois, c'est subtil. Il est en train de dire, et si tu nous punis à cause de nos péchés, alors tu nous auras réunis avec des gens pendant longtemps. On les a pris comme ennemis pour toi. Pour toi. On les a pris comme ennemis. Tu vas nous réunir avec eux, même à cause de nos péchés. Là, il est en train de dire, ne nous réunis pas avec eux, même si on fait des péchés. Et c'est ça l'opinion qu'il a d'Allah Azza wa Jal. C'est que comment on se retrouverait en enfer avec des gens qu'on a considérés comme des ennemis, des gens qu'on a détestés pour Allah seulement, pour rien d'autre, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment eux et nous, on se retrouverait au même endroit? Donc l'opinion qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il ne nous réunisse pas avec ces gens-là au même endroit, après que son unicité soit dans nos cœurs, et après qu'on ait espéré son pardon, et quand même on aurait fait des péchés, on espère qu'il ne nous réunisse pas avec eux au même endroit. حدثنا ça fait combien de temps on commence 1h09. حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل سبقت رحمتي غضبي. حديث مشهور رواه الشيخان. Hadith connu rapporté par le Bukhari et Muslim. Quand il dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala a dit sabaqat rahmati ghadabi. Yani ma miséricorde devance ma colère. Et dans une version du hadith, Allah Tabaraka wa Ta'ala kataba kitaban fahuwa indahu fi al-arsh ou ala al-arsh. Quand Allah il a créé la création, il a écrit une chose qui est inscrite auprès de lui sur son trône. C'est quoi? Ma miséricorde devance ma colère. Ma miséricorde devance ma colère. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il fait miséricorde. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, il se met en colère. D'une colère qui lui est propre, qui sied à sa grandeur et qui ne ressemble pas à la colère de ses créatures. Il fait miséricorde à ceux qui méritent sa miséricorde. Et il se met en colère contre ceux qui méritent sa colère. لا تتبعوا أهواء قوم وغضب الله عليهم ولعنهم آيات كثيرة تدل على هذا.
de nombreux versets qui indiquent cela, comme quoi Allah est en colère contre certaines personnes, certains peuples. Donc il y a des gens contre lesquels Allah est en colère. Et ils ont fait des actions pour mériter cette colère-là. Et il y a des gens à qui Allah va faire miséricorde. Et ils ont fait des actions pour mériter cette miséricorde-là. Taïb, quelqu'un qui a fait des actions qui lui feront mériter la colère d'Allah, et d'autres qui lui feront mériter sa miséricorde. Qu'en est-il les concernant? Rahmati sabaqat ghadabi. La miséricorde d'Allah Ta'ala l'emporte, devance sa colère. Ce n'est pas pour tout le monde, ça aussi, comme je vous l'ai dit. Ce n'est pas pour tout le monde. Le muhsin, il a le droit d'espérer en cela, le bienfaisant. Le moussi, le malfaisant aussi, à condition qu'il se repente et qu'il regrette son péché. Allah nous a créés faibles. Il a dit quand tu fais un péché, est-ce que tu veux affronter Allah en sachant qu'il te regarde et qu'il te voit, et qu'il t'observe, et qu'il t'entend, et qu'il te surveille, et qu'il sait ce que tu fais? Là, tu ne le ferais pas devant une caméra. Tu le feras devant Allah Azza wa Jal. C'est la faiblesse. Cette faiblesse qu'il y a en nous, ce nefs qui nous appelle à faire le mal, le shaitan qui ne cesse de nous tirer vers lui. Et donc tous ces obstacles-là ne font que nous affaiblir et nous rendre l'accomplissement du péché aisé. Alors, par faiblesse, on tombe. Mais ce qu'il faut, après avoir repris cet esprit, c'est regretter. Le regret est à repentir. Imagine-toi, il y a des gens, ils ne regrettent même pas ce qu'ils ont fait comme péché. Il y en a, quand ils s'en souviennent, ils regrettent de ne pas les refaire. Tu te souviens qu'on a fait ça? Ah ouais, c'était trop bien. Tu vois, il éprouve un plaisir à la simple évocation de ce péché. Limite en souhaitant le refaire. Ah, si seulement. Là, le péché, il faut le regretter. Il faut que tu ressens dans ton cœur cette douleur amère d'avoir fauté et d'avoir glissé jusqu'à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Et ce ressentiment, ce regret, en lui-même, c'est un repentir. Rajoute à ce regret-là, l'envie de ne plus recommencer. Et regardez subhanallah comment disent les ulama. C'est al-azmu ala alla yaoud. Et tu prends la décision de ne pas recommencer. Il n'a pas dit de ne pas recommencer du tout. Parce que si on avait dit comme condition dans le repentir, de ne pas recommencer le péché duquel on se repent, personne de nous n'aurait pu se repentir. Personne. Parce que notre nature humaine faible et tous ces ennemis autour de nous qui nous empêchent d'aller vers Allah Azza wa Jal ne vont pas nous laisser tranquilles. Comme il a dit Iblis, après qu'Allah l'ait chassé du ciel, il a dit wa izzatika wa jalalik la ughwiyannahum ma damat arwahuhum fi ajsadihim. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أغفرن لهم ما داموا يستغفرون لي. Iblis a dit ya Allah, par ta gloire et ta puissance, je ne cesserai de les égarer tant que leurs âmes seront dans leur corps. Allah il a répondu par ma puissance et par ma gloire, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils imploreront mon pardon. Et donc, Allah Ta'ala, il sait mieux que quiconque comment nous sommes. Il nous a créés. Sans aucun doute, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Il sait que nous sommes faibles. Et il prend en compte cela. Et donc, celui qui pêche et qui fait des bonnes actions, comme Allah l'a dit dans le Coran, وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. Il y en a d'autres qui ont reconnu leurs péchés, ils ont mélangé des bonnes actions avec des mauvaises. Allah va leur pardonner. Allah va accepter leur repentir. Puis un peu après, dans la même sourate, Allah Ta'ala dit وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Et d'autres, murjaun, ils vont être retardés, ajournés à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Soit il les punira, soit il leur pardonnera. Ça, ce sont ceux qui ont fait des péchés, dont ils ne se sont pas repentis,
mais dont leurs péchés sont inférieurs au shirk. Comme Allah dit dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, et il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Des gens qui vont faire des péchés, qui ne vont pas se repentir, et ils connaîtront leur sort quand ils seront devant Allah Azza wa Jal. Soit Allah leur pardonnera, soit Allah les punira. Les punira proportionnellement à leurs actions mauvaises, puis jusqu'à ce qu'ils soient purifiés, et ainsi ils pourront rentrer au paradis. Wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله سبحانه وتعالى من عفوه وفضله ورحمته ومغفرته ونسأله عز وجل أن يحسن ظننا به سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.